Kinshasa, partie 600. À quoi va sur les chevaliers du net? J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. On va continuer notre formation au niveau de notre produit, nos mini-projets. Voilà, je n'appelle pas ça projet, mais plutôt nos mini-projets que nous avons commencé de nommer Kinshasa. Ok, Kinshasa ici serait un peu un logiciel permettant de gérer la partie stock. Ok, cette partie est relativement simple, ça permet ici comme ça d'avoir une symbiose sur la gestion des stocks. Ok, jusque là, j'espère que vous portez bien, que vous avez réussi à faire le peu que nous avons fait au niveau de la vidéo 5 qui a débuté avec la partie enregistrement de l'achat, mais on n'a pas encore envoyé les informations nécessaires dans le fichier de données achat. Ok, comme j'ai tendance à le faire, je vais profiter de l'occasion pour remercier quelques membres de mon groupe qui sont Agbasubo, voilà, Jonas, tu sais dédicace à Agbasubo, Jonas, et sans oublier mon doyen, mon aîné, mon chao, comme on le dit chez nous, les Ivoiriens, Monsieur Ménei. Voilà, Monsieur Ménei, j'espère que je prononce bien votre nom, voilà, qui m'a aidé vraiment sur une difficulté que j'étais bloqué. Ok, après la présentation, nous allons passer maintenant à notre projet. Ok, ici, je ferme ça. Le débugage, j'enlève le débugage. J'étais arrêté juste au niveau de la partie, on avait fini de faire l'architecture ici, on avait mis un peu les formulaires. Donc, je vais passer maintenant à l'enregistrement de différents les informations au niveau de l'achat. Ici, par défaut, moi, je vais modifier ici le cas ici qui est combo. Ici, la combo, c'est combo identifiant. Ce n'est plus, je ne me trompe pas, saisie identifiant. Combo identifiant. C'est du combo identifiant. Ok, ensuite ici la combo catégorie existe, mais c'est quel nom que j'ai mis catégorie comme ça, donc je vais renommer également combo catégorie. Logiquement, avec un seul élément, je pense bien que c'est bon identifiant. Voilà, avec un seul élément, le cas d'identifiant, c'est déjà bon. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire dérouler tes informations, ça va afficher directement les informations. Donc je pense bien que c'est pas très indispensable ici. Ici, dans le cas ici, je n'ai pas une table, donc je vais enlever cette ligne qui est ici. Ajoute, je vais raser le produit. Alors, le produit, on peut dire que achat effectué avec succès. Ok, achat effectué avec succès. Voilà, je passe directement par ici. Pourquoi? Parce que c'est déjà défini, donc il me suffit de modifier là, ça me permet de gagner un temps. Maintenant, je vais venir au niveau d'ici. Je ne vais pas enregistrer directement mon produit. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de je pense bien que j'avais fait cette partie, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai fait cette partie que je récupère les informations ici au niveau nouveau produit. Je récupère les informations d'un produit, je valide ici, je définis la quantité ici 10. Donc je le disais au niveau de la vidéo passée que j'allais faire le système de calcul qui allait me calculer le prix d'achat multiplié par la quantité, ça va donner directement le prix total. Ok, comme je le disais, je ne vais pas trop vraiment trop traîner sur l'esthétique, hein. Je ne vais pas trop traîner sur l'esthétique. Vraiment, vous allez m'excuser si vous voyez que l'esthétique est relativement quelque chose de simple. Donc ici, on va d'abord vérifier. Je préfère vérifier d'abord si mon champ saisi était non, pas sur mon champ saisi, mais je vais vérifier d'abord si donc je vais définir des variables. Ok, donc je vais en commentaire déclaration ou définition ok, des variables. Ok, des variables. Excusez-moi pour le reçu. Vraiment constater que j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est parce que les vidéos, quand les vidéos durent trop, les personnes ont du mal à comprendre. Donc, il faut vraiment aller un peu rapidement au niveau de tout ce qui n'est pas comme information indispensable. Voilà. Comme un commentaire, c'est pas une information indispensable. Ok. Donc, je mets une définition des variables. Je vais déclarer définition des variables. Je vais même QT qui est la quantité est une est un monétaire. Voilà, QT n'est pas un monétaire, mais c'est plutôt un entier. Voilà, parce que moi, ma quantité, si elle est définie en entier, il va recevoir quoi? Saisir quitté. Si je ne me trompe pas, hein, saisir quantité. Voilà. Maintenant, si j'ai mis égal à la ligne, tandis qu'il devait se mettre juste en haut. Ok. Là, ça me permet de gagner une ligne de plus. Ici, je vais mettre le cas de PU, qui est le prix unitaire. Voilà. PU est un monétaire. Voilà, je saute le R. Voilà, on va définir que c'est de l'argent monétaire. Est un monétaire qui va recevoir saisi. Ok. Saisi prix unitaire. Voilà. C'est prix d'achat qui est le prix unitaire ici. Maintenant, l'autre c'est P qui est prix total.
Voilà, ben, je peux mettre total, hein. Prix total, et également monétaire, hein. Monétaire, c'est de l'argent également, monétaire. Je mets ici, lui, si je veux, je n'écris rien. Voilà, parce que par contre, de toutes les façons, je vais l'affecter à saisie prix total. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer maintenant mon prix total égal à le prix unitaire multiplié, multiplié par la quantité, hein, par notre quantité. Le résultat obtenu, on va envoyer ça dans saisie. Ok, on va envoyer ça dans saisie prix total. Ok, voilà. Si je ne me trompe pas, ce que j'ai mis prix total, apparemment quel est le nom que j'ai mis? Je vais aller vérifier rapidement. Quel nom que j'ai mis ici? Il y a mis saisie prix de vente encore. Non, c'est saisie prix total. Je vais venir nommer ici prix total, ici qui n'est pas prix de vente, mais plutôt prix total. Voilà. Si vous n'avez pas fait, profitez à l'occasion maintenant par le renommer prix total. Donc ici, ça fait prix total égal à cette valeur que nous avons obtenue. Maintenant ici, je n'ai pas mis de condition, hein. Je n'ai pas mis de condition. Voilà. Je n'ai pas mis de condition. Je vais valide ici. Ici, je sélectionne un produit comme ça. Ok, je mets exemple ici. Vous voyez que ça fait. Mais le problème, c'est que sur mon franc CFA qui ne s'affiche pas. Mon franc CFA ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais aller faire un système, je vais aller contrôler rapidement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire également? Si, exemple, le produit est uniquement un, c'est une seule quantité qu'on veut renseigner par défaut. Dans le cas là, on ne va pas venir écrire 1 ici. Donc, au lieu d'affecter 1, 0, on va l'affecter directement 1. Voilà, on va l'affecter directement 1. Donc, dans ce cas ici, on va venir mettre ici. Ok, donc ici, moi, je vais venir ajouter directement franc CFA ici. Hein. Logiquement, ça doit prendre ça en compte directement. Mais comme j'ai dû changer ici, donc je vais mettre franc CFA. Ok, logiquement, si vous laissez comme ça, moi, de toutes les façons, toutes ces mêmes choses, ça revient au même. Maintenant, ici, la quantité, si je vais essayer de centrer un peu. Voilà, ça ne peut pas trop de laisser au milieu comme ça. Je vais centrer un peu. Non, pas là. Mais plutôt au niveau de saisie. Ah non, pas ici. Général. Là, ici. Ok. Je vais mettre centré ici. Et puis la taille, je vais agrandir un peu. Je vais mettre, exemple, la taille à 10 ça. Je vais mettre du gras également. Voilà. Je ne me trompe pas. Je suis là-bas. Hein. Ouais, effectivement, je suis là-bas. Oui, je valide. Ok, là c'est bon. Ça me plaît comme ça. Maintenant, moi, comme je le disais, il ne faudra pas que par défaut ici ce soit 0. Moi, il faudrait que par défaut ce soit 1. Dès que c'est sur mon produit net, tu l'affectes une valeur qui est 1. Donc, je mets ici. Dès qu'il finit de trouver, si H trouve, je vais mettre ici saisie quantité égale à 1. Égale à valeur par défaut égale à 1. Voilà. Dès que c'est saisie par défaut, valeur quantité égale à 1. Ok, donc je viens ici achat. Et sélectionne un produit, je valide ici. Je valide, mais ça ne donne pas 1. Je change. Saisie quantité. Lorsque je trouve. Ah oui, c'est logique. Pourquoi il fait comme ça? Parce que ici, il faudra que je l'affecte d'abord avant de commencer à le saisir. Donc, je vais l'affecter avant de dire la café reprise saisie. Je vais affecter d'abord. Voilà, j'affecte ma valeur. Vous voyez qu'il affecte directement ma valeur avant de demander la case saisie. Maintenant, dans le cas contraire, si ça c'est lorsque vous paramétrez le logiciel, hein, voilà, par défaut c'est égal à 1. Maintenant, si c'est égal à 1, alors le prix saisi ici, on suppose que c'est la même chose. Voilà. Donc si c'est égal à 1, donc ça égale à ça. C'est quand même simple. Hein. Si c'est égal à 1, donc vous dites si c'est égal à 1, on n'a pas besoin de mettre si égal à 1. On n'a pas besoin de mettre si on met saisie. Directement, on va affecter la valeur si saisie prix total égal à saisie prix achat. Voilà. C'est comme si c'est égal à 1. Si c'est égal à 1 directement, voici ça. Donc, c'est comme si lorsque on sélectionne un produit, on suppose que par défaut, la valeur saisie est égale à 1. Donc,
Vous voyez, on n'a pas besoin dans ce cas. Maintenant, si on veut changer, là maintenant, ça s'affecte. Voilà, là, ça permet un peu nos systèmes de rang, c'est un peu intéressant en fait. Voilà. Maintenant, au niveau du système de validation, que vous allez poser la question, est-ce que la valeur 1 qu'on a renseignée, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, alors on laisse. Par contre, si c'était pas bon ici, on dit, il faut changer la valeur ici. Voilà. Donc, c'est juste un petit truc. Mais par contre, si vous voulez seulement la personne qui a saisi, même si c'est la personne qui a saisi, dans ce cas-là, vous pouvez lui dire de saisir. Mais si c'est un supermarché qui vraiment vend assez de produits, si vous voulez vous mettre à faire ce genre de truc-là, vous risquez d'avoir un petit souci. Ok. Maintenant, on va passer maintenant. Qu'est-ce que je voulais faire? Et pendant que cette vidéo, je vais la limiter là. Bien vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Avant d'entamer la partie. Bon, on va continuer. Voilà, on va continuer. On a 10 minutes et quelques. On peut continuer jusqu'à 25 minutes. Je pense bien que le monde commence à s'habituer à mettre en avant une durée de vidéo, une durée de plus de 25 minutes. Ok, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de rechercher dans notre base de données, dans nos stocks. On va essayer de rechercher dans nos stocks. Est-ce que le produit existe? Ok, si le produit existe, alors la quantité en stock, ok, la quantité ancienne en stock, c'est-à-dire la quantité A, c'est-à-dire ancienne en stock, on va la récupérer, on va l'afficher. Ok, donc ça, je vais faire un copier-coller rapidement là. Stock, quantité, stock. A, voilà. Donc ancien. Donc je pense bien que c'est ce qu'on a mis, quantité stock A. Puis stock ancien en stock. Donc je vais un peu modifier ici la couleur ici pour que ça soit un peu différent de l'autre. C'est pour travailler maintenant sur le système de stock. Hein. Il y a deux manières de faire. On peut utiliser par une requête simple. Là, on n'a pas besoin de créer dans notre analyse. On n'a pas besoin de créer ici le stock. On n'a pas besoin de créer le fichier stock ici. Voilà. On n'a pas besoin de créer le fichier stock. On fait une requête qui va jouer entre vente et puis chose. Là, on aura le temps de faire ça. Je pense bien que je viendrai dessus. Mais ici, c'est très indispensable de faire ça. Pourquoi? Parce que ça aide à gérer des parties si on ne veut pas utiliser des requêtes. Voilà. L'inconvénient, il y aura des inconvénients. Vous allez constater que lorsqu'on fait à travers cette procédure-là, cette manière qu'on a fait, il y a un peu d'inconvénients ici. Donc, on va vérifier si nos produits que nous avons sélectionnés, est-ce que c'est existe en stock. Donc, maintenant, lorsqu'on a fini de faire H les recherches premiers dans l'élément qui est là, ici, on va aller faire maintenant H les recherches premiers. Ça, si je mets ça dans une variable que je pense bien que ça, il va mettre ça dans une variable que je vais appeler ça fichier vers écran produit stock. Donc, je vais mettre ça dans une procédure plutôt. Donc, c'est au niveau de achat, ok, procédure, voilà. C'est-à-dire des éléments que vous voulez H, bien mettre fichier vers écran, ça crée du fichier vers écran produit. Voilà, produit. Je mets produit en majuscule pour aller plus vite. Là, ça va me permettre, lorsque j'ai besoin d'un coup d'œil, je vois ça rapidement. Donc, lorsque j'aurai besoin de cette partie-là, je vais tranquillement l'appeler. Voilà, moi, c'est comme moi, j'apprends les gens à utiliser les procédures. Je vois comme j'apprends les gens à utiliser les procédures. Dans certaines vidéos, mon cher, tu te mets, le gars, il se met à créer la procédure, passer par là, tu ne sais pas pourquoi. C'est un élément simple. Lorsque j'ai besoin de ça quelque part dans un code, il suffit de prendre un élément qui est là simplement et puis d'utiliser. Voilà. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Ça résout un peu un gros problème ici. Maintenant, lorsque j'ai fini ici, lorsque j'ai fini de faire tout ce tralala là, voilà. Ok. Je vais mettre recherche en stock. On va rechercher en stock pour voir est-ce que le produit même existe en stock. Ok, donc on va revenir sur HLE recherche première que j'aime utiliser beaucoup. Les gens vont constater ça. Voilà. HLE recherche première. Stock. Ok. On va rechercher quoi? l'ID produit. Bien sûr, l'ID produit, c'est pas ID stock. La valeur à rechercher, c'est combo, la combo qu'on a défini ici, le combo identifiant. Point, valeur mémorisée. Valeur mémorisée, pas valeur affichée. Ok, on va vérifier si on a trouvé, si H trouve, deux H, j'ai écrit trop d'H, H trouve, ok, tu l'as trouvé où? Dans stock, ok. Dans le cas contraire, s'il n'a pas trouvé, c'est-à-dire sinon, ok, s'il a trouvé, alors, qu'est-ce que ça donne? S'il a trouvé, alors nos saisies stock qu'on a défini ici, saisie stock, pour aller stock ancien, qu'on a trouvé la quantité stock ancien égale à 0. Ok. Dans le cas contraire, s'il n'a pas trouvé, s'il a trouvé, pardon, s'il n'a pas trouvé là égale à 0. S'il n'a pas trouvé là égale à 0. Ici, ça c'est quand il n'a pas trouvé. Maintenant ici, s'il trouve,
il va recevoir la valeur de stock.quantité. Voilà, c'est-à-dire il va affecter directement la quantité en stock. Ok, voilà. Donc ici, je lance un go. Ok, je mets ici. La quantité en stock ici égale à 0. Par contre, si on veut vraiment voir ce qui est dit, si c'est vrai, on va affecter une couleur. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Saisie. Quantité. Stock. Point. Couleur. Ok. Couleur égale à, par exemple, du rouge ou bien du rouge, un truc comme ça. Du rouge foncé. Voilà. Là, si c'est bon, vous allez voir que ça passe en rouge foncé. C'est ça en rouge foncé. Voilà. C'est pour vous montrer si c'est bon, quoi. Parce que dans notre cas ici, il n'y a rien en stock. Non. La procédure ne marche pas, la couleur ne marche pas. C'est pas la bonne couleur que j'ai appelée. S'y trouve. Est-ce que c'est bon? C'est juste un test, mais le test apparemment, le truc marche effectivement. Bon, c'est pas mauvais. L'élément de stock, la couleur ne passe pas, mais je vais mettre plutôt un message d'erreur pour vous afficher, pour vous montrer un message d'erreur. Ce serait mieux pour mettre info stock en rupture. Voilà. Ou mettre produit en rupture. Je vais mettre produit en rupture, vous allez voir. Produit en rupture. Simplement, hein, pour juste un système de contrôle ou de l'info, c'est plutôt erreur qui serait mieux. Voilà. Erreur, ok. Tant bien que c'est bon. Lorsque c'est 0, lorsqu'il n'y a rien en stock, le temps qu'il va afficher ça. Nouveau. Non. Ici, nouveau. Je cherche mon produit. Je valide. Ah, ça, il ne voit absolument rien. Ça ne marche pas. Alors, c'était mieux de tester lorsque vous testez et vous voyez que ça ne fonctionne pas. ID produit. Ok, ici, je vais mettre le reste pour voir. Ah oui, celui il bloque totalement mon code. Lui, il bloque mon code. Celui-là, lui, il bloque mon code. Si je ne me trompe pas, hein, saisir repris. Apparemment, lui, il stoppe mon code. Ah non, il faudrait que j'enlève ça. Voilà. Une test pour voir. Vous voyez, ça fonctionne. En fait, ça fonctionnait. C'est saisir reprise. Saisir reprise, lui, stoppe le code à partir de l'endroit où j'ai mis. Donc, ça, c'est logique que ça se comportait comme ça. Voilà. Donc, saisir reprise, il stoppe intégralement mon code. C'est-à-dire, il diminue mon code là. Tout ce qui est vert. Si je n'ai pas saisi, tant qu'il n'est pas saisi quelque chose, lui, il ne fonctionne pas. Voici le problème. Voilà. Donc, je remets la couleur que j'avais mis. OK. Et puis, saisir reprise, je pense bien que lui, je vais l'annuler pour l'instant. Si je dois le définir, je vais mettre ça en bas. Voilà. Je vais mettre ça en bas lorsque je l'ai fini. Vous voyez que la couleur fonctionne maintenant à la perfection. Ok, juste une petite erreur qui m'a fait galérer un peu. Pas trop. C'est pourquoi il est intéressant de toujours coder. Lorsque vous codez, puis vous êtes bloqué à quelque part, vous avez la possibilité de voir. Maintenant, lorsque tout ça, tout contenu est bon, maintenant, ici, il va ajouter un autre élément. Quantité stock N qui veut le nouveau. Voilà, je pense bien que ça a pris. N ça a de nouveau. Donc ici, est-ce que les liaisons sont liées? Je vais aller les sélectionner, toutes ces liaisons là. Aucun. Ici également aucun. Ok. Ça, si vous pouvez l'ajouter dans votre logiciel, c'est-à-dire dans le système. Mais moi, il s'attendait qu'à moi, c'est pas indispensable que je mets. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu. C'est déjà le orange. C'est juste pour vous montrer un peu avec quelques couleurs qui distinguent. Voilà. Je peux mettre ça comme ça. Ok. Donc, ça, c'est juste un peu vous montrer un peu
Donc maintenant, lorsque je commence à saisir ici, ça fait ancienne quantité plus nouvelle quantité, ça va de la quantité totale. Donc ici, lorsque je viens ici, ça, je mets ça, je mets ça dans une procédure. Je mets ça dans une procédure, je veux mettre ça dans une procédure. Je peux décider de faire ça à part, ce sera quand même intéressant. Mais si ça c'est calcul prix total, H calcul prix total, H calcul prix total. Voilà. Pourquoi je décide de mettre dans une procédure? Parce que au cas où il y a besoin de ça pour travailler, par exemple au niveau de achat, il me suffit d'utiliser cette même procédure là, mais simplement modifier certaines informations. Ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Je mets ça ici. Ok. Maintenant, il va bien faire pour l'autre maintenant. Je n'oublie pas de commenter. Hein. Si je ne commente pas, je risque de ne pas me retrouver. Donc, je mets ici comme commentaire calcul. Je mets calcul. Je mets système de calcul du prix total. Du prix total. Voilà, en fonction comme ça. En fonction de la quantité. Voilà, de la quantité, de la quantité. Simplement, je viens ici. Vous allez voir ici, il y a commentaire ici, je clique ici pour commenter. Ok. Donc, lorsque j'ai fini de faire tout ça, ici, je vais profiter pour voir son raccourci clavier. C'est majuscule avec CTRL plus slash. Je ne me trompe pas, hein. Je vais essayer de voir si ça marche. CTRL avec mon slash. Slash ici. Je reviens encore dessus, on me dit quoi? Contrôle. Ah bon, je sais pas. Apparemment, ça fonctionne pas. J'aurai le temps de tester pour voir. Ok, maintenant, lorsque j'ai fait, j'ai mis quoi? Regardez, j'ai mal écrit le nom de ma procédure. Calcul. Ok, ils vont me dire ça, on ne retrouve pas de créer une nouvelle procédure. Je vais plutôt non, je vais partir renommer. Je rentre à l'intérieur de ma procédure. Où se trouve ma procédure? Non, ici. Ah, mais apparemment, je ne retrouve plus ma procédure. Ok, il y a un CL ici. Voilà. Voyons voir si la correction était bien effectuée ici. Ok, c'est bon. Maintenant, il va faire maintenant système de calcul. Calcul. Ok. De la nouvelle quantité en stock. Quantité en stock. Ok. Donc, d'abord, il définit des variables. Je vais définir quelle variable? Quantité. Quantité. Je vais appeler ça quantité A. Achat. Quantité achat est un entier. Voilà. Si dans le cas, ils ne sont pas d'entier ici. Donc, il va recevoir saisie quantité. Voilà. C'est la quantité achat. Maintenant, saisie quantité, ils sont mis quelque chose à voir. Et je fais CTRL D pour dupliquer rapidement. Ici, ça c'est quantité. Quantité. Stock. Stock. Quantité. Reste. Reste. Stock. Bon, il y a mes restes. Pour dire que quantité reste. Donc, ça c'est saisi. Quantité ancien. Bon, je mets quantité A. Quantité A. Et l'autre, ça, il a mis quoi comme nom? Quantité N. Voilà, nouvelle quantité pour dire c'est une nouvelle quantité. Ici, ça c'est A. Ici, ça c'est E qui est là. Voilà. Je pense bien que le tout est joué ici. Il y a quoi qui manque. Et puis, il me dit ceci, c'est là. Ça, c'est le N. Voilà, tout est bon. Donc, je vais faire un système de contrôle. Si je vais mettre quoi comme forme. Est-ce que on saisit rien? Je vais vérifier. Dans ce cas là, je vais mettre. Mais apparemment ma vidéo devient très longue, hein. Apparemment la vidéo devient très longue. Si je vais continuer, vraiment on risque d'aller plus loin, mais c'est pas mauvais. On va continuer et après au niveau de la prochaine vidéo on va terminer. Donc ça serait égal, c'est-à-dire la nouvelle quantité serait égal à l'ancienne quantité achat. Voilà,
quantité achat et mes quantités, ce serait mieux que de mettre qui achat quantité. On va se retrouver rapidement parce qu'on a déjà mis ça. Quantité achat égale à ça, plus ça, plus ça. Ok, donc on fait un test rapidement pour voir. Donc je valide comme ça, je mets ici. Ici, il faudra que je saisisse forcément. Non, non, ça fonctionne du tout pas. Ça fonctionne du tout pas. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le code où? Ah oui, je n'ai pas retourné. Lorsque j'ai fini tout ça, je dois retourner ça ici. Égal à ça. Voilà. Le tout est bon. Donc, on fait un dernier test pour voir. Je valide. Vous voyez, ça fait 1. Lorsque j'ajoute encore, ça fait 100. Donc, c'est la nouvelle quantité qui est là. Maintenant, l'ancienne quantité en stock, c'est 0. Ok. Donc, je ne vais pas trop dépasser. On va continuer au niveau de la prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Je suis par là. Prenez le temps de vraiment regarder. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est relativement simple. Je prends assez de temps pour expliquer, mais on saisit moins. Donc, ne vous fâchez pas si je parle beaucoup. Prenez le temps de mieux écouter. C'est encore mieux que de toujours se plaindre de la vidéo dure. Pour regarder les vidéos des graphiques, vraiment, il faut être très courageux. Il faut vraiment avoir de la motivation. Et lorsqu'une vidéo dure, et puis c'est mieux expliqué, c'est mieux qu'une vidéo qui fait 2 minutes et puis c'est mal expliqué. Voilà. Donc, surtout pour une prochaine vidéo, je suis par la Snap. Je vous aime. Ciao, ciao.